Bonjour, bonjour. Ministère, donc nous allons vous proposer cette épreuve de l'UIT de Banjul. Donc on dit ministère de l'enseignement supérieur, République du Cameroun, Université de Tchang, Institut universitaire de technologie Photo Victor de Banjul. Donc vous voyez par exemple République du Cameroun. Voyez. Donc ici on dit concours d'entrée en première année. Session de septembre 1996. Épreuve de mathématiques. Option DUT, IG, EL, EN, durée 4 heures. Exercice. Donc, exercice 1. Un plongeur de restaurant lave 60 verres, 20 de chaque type. Grand A, grand B, grand C. Au cours de la vaisselle, 4 verres sont cassés. On admet que le hasard seul est responsable de la casse. On suppose ainsi qu'il y a équiprobabilité des événements élémentaires. Petit 1. Construire l'espace probabilisé correspondant à la situation. Petit A. Quelle est la probabilité pour que les 4 verres cassés soient du même type? Petit B. Quelle est la probabilité de casser au moins un verre de type A, de type grand A? Petit C. Quelle est la probabilité de casser un verre de type grand B et au moins un verre de type grand C? Petit 2. Soit X la variable aléatoire comptant le nombre de verres de type cassé, de type grand A cassé. Petit A. Quelle est la loi de probabilité de grand X? Petit B. Trouver l'espérance mathématique grand E de X et la variance de cette variable aléatoire. Exercice 2. Soit grand A, grand B, grand C, grand D, soit grand A, grand B, grand C, grand D, un quadrilatère et alpha, petit alpha, un complexe de modules petit r et d'arguments θ, petit a, petit b, petit c, petit d, représentent les affixes de grand A, grand B, grand C et grand D dans un plan affine euclidien muni d'un repère orthonormé direct. La similitude directe de centre grand A, de rapport petit r et d'angle θ transforme grand B en O. La similitude directe de centre grand B, de rapport petit r et d'angle θ transforme grand C en M. La similitude directe de centre C, de rapport petit r et d'angle θ transforme grand D en N, en grand N. La similitude directe de centre grand D et de rapport petit r et d'angle θ transforme grand A en P. On appellera petit q, petit m, petit n et petit p les affixes respectifs de grand Q. Donc ici c'était grand Q, ce n'est pas O. C'est donc B en Q plutôt. Ce n'est pas O, c'est Q. C'est grand Q. Des points. Grand Q, grand M, grand N et grand P. Donc nous continuons avec la suite. Déterminer petit q en fonction de alpha, petit a, petit b. Petit a, démontrer que grand M, grand N, grand P et grand Q est un parallélogramme équivaut à N plus Q égale à M plus P. Petit b, en déduit que grand M, grand N
grand P grand Q est un parallélogramme équivaut à alpha égale à 0,5 où grand A, grand B, grand C, grand D est un parallélogramme. On suppose que grand A, grand B, grand C, grand D est un parallélogramme et que alpha égale à 1 plus J. C'est 1 plus I. On déduit que grand M, grand N, grand P, grand Q est un carré. Exercice 3. On pose grand K égale à l'intégrale de racine de 2 à 2 dx sur racine carrée de x au carré moins 1. Soit petit f la fonction de l'intervalle ouvert 1 plus infini dans grand R défini par K égale à K de x, ça doit être une fonction de x égale à, il y a une partie qui ne se voit pas bien, égale à ln facteur de x plus 1 racine carrée de x au carré moins 1. Petit a, calculer la dérivée, calculer la fonction dérivée de petit f en fonction de la valeur de grand K. On pose grand J égale à l'intégrale de racine de 2 à 2, la racine carrée de x au carré moins 1 dx. Démontrer que grand J est égal à intégrale de racine de 2 à 2 de x au carré sur racine carrée de x au carré moins 2 dx moins k. Petit 2. Calculer J à l'aide d'une intégration par partie. Exercice 4. Étant donné un entier petit n supérieur ou égal à 1, on pose U n égale à la somme discrète de pour k allant de 0 à 2n moins 1 de moins 1 à la puissance k sur k plus 1 qui est égal à 1 moins 1 demi plus plus 1 sur 2n moins 1 moins 1 sur 2n. On considère la fonction numérique petit f définie sur R par petit f de x égale à la somme de k allant de 0 à 2n moins 1 de moins 1 à la puissance k, x à la puissance k égale à moins 1 égale à 1 moins x plus plus x à la puissance 2n moins 2 moins x à la puissance 2n moins 1. Montrer que f de x est la somme de 2n premiers termes d'une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison. Dire pourquoi f de x est intégrable sur l'intervalle 0,1 et montrer que l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Donc voilà, par exemple, on vient de finir avec cette épreuve là et franchement vous voyez par exemple ça c'est le logo de l'université Fosso Victor, ça c'est une autre épreuve et vous voyez que franchement je vais donc profiter pour vous donner aussi la lecture de cette deuxième épreuve. Donc ça fait 2 épreuves une fois. Donc vous voyez par exemple c'est sur l'enseignement supérieur. Donc université donc on dit ça dépend de l'université de Chang. Donc tout ça comme ça, vous voyez par exemple Banjun, concours d'entrée en première année de l'Institut universitaire Fosso Victor de Banjun. Épreuve de mathématiques durée 4 heures. Septembre 1999. Donc, exercice 1. On considère les équations cartésiennes des courbes secondaires du second ordre suivant. Donc voilà par exemple, c'est ça ici. On a y au carré égale à 8 sur 27 x au cube et y au carré égale à 2 facteurs de x plus 1. Petit a, construire les courbes représentatives de ces fonctions. Petit b, calcule la surface comprise entre les deux courbes.
Petit 2. Déterminer les dérivées premières et les fonctions des fonctions définies par ces fonctions là ici. On a f de x égale à sinus de racine carrée de 1 moins 2 à la puissance x. On a g de x égale à sinus de x à la puissance x. 1, 3, 3. Étudier les variations et tracer la courbe représentative de la fonction définie par h de x égale à x plus racine carrée de 1 moins x. L'exercice 1 est fini. On va passer donc directement à l'exercice 2. Exercice 2. On démontre que la suite définie par Sn égale à somme de n allant de 1 à... Comme on a dit que c'est Sn, ça veut dire que c'est jusqu'à n de 1 sur n facteur de n plus 1 est convergente et calculer la limite de Sn lorsque n tend vers plus infini. Étudier la convergence de la suite des suites suivantes. C'est la première suite Sn égale à U1 plus U2 plus point plus Un qui est égal à somme de n allant de 1 à plus infini. Non, jusqu'à n plutôt, c'est pas l'infini. De 2n plus 5 sur 3n moins 1, le tout à la puissance 2n moins 1. Sn, deuxième suite, égale à 1 plus U1 plus U2 plus point plus Un égale à somme de n allant de 1 à n de n à la puissance 3 sur 2 à la puissance n. Donc voilà, on a fini avec l'exercice 2. Maintenant, exercice 3. Exercice 3, on demande de calculer les intégrales suivantes. La première intégrale, c'est l'intégrale dx de x racine carrée de. Donc, la première intégrale, c'est l'intégrale dx sur racine carrée de 1 moins ln de x, ln carré de x, le tout dx. La deuxième intégrale, c'est l'intégrale de dx sur cosinus à puissance 4 de x. La troisième intégrale, c'est l'intégrale de ln de x au carré plus 1 dx. La quatrième intégrale, c'est l'intégrale de a cosinus de x moins x sur racine carrée de 1 moins x au carré, le tout dx. Voilà, maintenant 3.2, on se propose de calculer les intégrales de la forme. Voilà par exemple, in, grand in égale à l'intégrale de dx entre parenthèses x au carré plus px plus q, le tout à la puissance n avec n supérieur égal à 2. P carré moins 4q est inférieur à 0. Petit a. En posant grand I égale à, en posant t, petit t, égale à x plus p sur 2. Et a carré égale à q moins p au carré sur 4. Montrer que in est égal à 2t sur t carré plus a au carré, le tout à la puissance n. Petit b, calculer in moins 1 et démontrer que in est égal à r de x plus lambda in moins 1. Petit r est une fonction de la variable réelle x et lambda un réel que l'on déterminera. Petit c. C. Application numérique. Calculer I2 et I3. I2 et I3. Maintenant, donc ici, module E, on demande le module et l'argument des nombres complexes. Calcule le module et l'argument des nombres complexes suivants. Petit i, cosinus de θ plus 1 plus i sinus de θ. Petit 2i, cosinus de bêta plus i facteur de 1 plus sinus de bêta. 3i,
cosinus de θ plus 1 plus I sinus de θ sur le tout sur cosinus de bêta plus I facteur de 1 plus sinus de bêta. Résoudre l'équation Z plus I sur Z moins I égale à 1 et placer les solutions dans le plan complexe. Petit c. Démontrer les égalités. Sinus de arc cosinus de x égale à cosinus de arc sinus de x qui est égal à racine carrée de 1 moins x au carré. Exercice 5. Petit a. Sachant que la limite de 1 plus 1 sur x, le tout à la puissance x, lorsque x tend vers plus infini est égal à e, avec e, base du logarithme népérien, calculer la limite de 1 moins x, le tout à la puissance 2 sur x, lorsque x tend vers 0, 2i, limite de x sur x plus 1, le tout à la puissance x, lorsque x tend vers plus infini. Petit b, calculer, petit i, la limite de racine carrée de 1 plus x moins 1 sur racine cubique de 1 plus x moins 1 lorsque x tend vers 0. 2i, limite de 2 moins racine carrée de x moins 3 sur x au carré moins 49 lorsque x tend vers 2. Donc voilà, en fait, on a fini avec les épreuves là. Vous voyez vous-même que ça. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, abonnez-vous. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Abonnez-vous. Partagez le maximum possible la vidéo. Et ceux qui veulent préparer le concours, ceux qui veulent la correction de ces exercices, vous pouvez nous faire signe. Faites-nous signe. Pour ceux qui veulent la correction de ces exercices, faites-nous signe. Nous allons corriger. Nous corrigeons ça. Nous avons un groupe WhatsApp dans lequel nous corrigeons ces exercices-là. Je vous propose des exercices comme ça pour ceux qui préparent le concours, ceux qui préparent le concours second cycle. Vous voyez les épreuves qui venaient à l'époque, ce sont les épreuves qui viennent dans les concours second cycle actuellement au Cameroun. Merci.